Un autre puissant du propriétaire de la thématique vainqueur qui instaure cette leçon titrée alors toute personne qui est titulaire de la thématique vainqueur, c'est-à-dire que thématique vainqueur, c'est la thématique de la personne de la vérité qui est omnisciente, omnipotent, omniprésent et qui connaît que l'homme ne peut vivre que s'il est d'abord par lui, pour lui, et après il va posséder. Donc il va lui dire que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc si tu as perdu ton âme, c'était fini pour toi. Tout ce que tu possèdes est perdu, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Alors, si tu vas chercher les miracles, si tu vas chercher les enseignements, si tu vas chercher la délivrance, réjouis-toi seulement si c'est une délivrance, c'est un miracle qui accomplit la thématique, c'est de vous réduire pas parce que les démons vous sont soumis, mais réduisez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des faits. La thématique 24 dit que te servirait-elle? Judas Iscariote a chassé les démons, mais le voilà qui offre, qui ne s'éteint pas. À quoi lui aurait servi de chasser les démons là? Son plan, c'est la parole de Dieu. Le démon qu'on chasse, le démon qui donne la maladie du péché et qui après te fait mourir pour aller dans le lac de feu. Et voilà ton problème. La thématique de la vérité, c'est qu'il va te brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Et maintenant, tu cherches la solution, tu cherches le miracle, tu cherches l'enseignement, tu cherches tout ce que tu cherches, c'est pour la paix éternelle. Le diable va dire ça à Dieu lui-même, il connaît que pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, le don pour sa vie. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils ne comprennent pas que la vie qu'ils ont, c'est ça l'autorité de Satan, puisqu'ils vont aller pour chercher à gagner leur vie sur la terre. Ils vont aller dans les écritures, dans les églises, à cause de leur vie, qui va aller au feu, qui va mourir, qui est poussière, qui retourne à la poussière. Ils ne partent pas chercher la paix de Dieu, qui ne peut plus tomber malade, qui ne peut plus mourir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous étions dans la thématique vainqueur d'un exemple tiré des Écritures, d'un témoin appelé Job. Nous l'avons lu. Les fils de Dieu se sont présentés devant le trône vainqueur de la personne de la vérité, et Satan est venu se présenter devant le trône. Autrement dit, il va confronter la justice et l'équité qui soutiennent ce trône-là, le droit d'appartenance est dans le trône-là qui fait la justice de Dieu. Ça veut dire que les gens qui vont vaincre ne se voient pas nus parce qu'ils n'ont pas la paix, qui dit qu'il me faut, je n'ai pas. Donc Job, dans sa souffrance, ne se plaint pas de son sort parce qu'il sait qu'il est couvert de la vie qui possède le ciel et la terre. Et c'est pas la paix là qui le fait. Il ne vit pas par le matériel, par autre chose. Christ est sa vie, la parole de Dieu est sa paix. Et il est dans la thématique de l'Esprit de Dieu qui a dit que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Je vous dirai qui vous devez craindre, vous qui êtes mes amis. Ne craignez pas celui qui, après avoir tué le corps, détruit les maisons. Il ne peut plus rien faire. Hein, le pauvre Lazare ne le craignait pas. Même Paul ne le craignait pas. Parce que Paul dit qu'on suivre la nullité, la fin. Mais dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Job ne craignait pas Satan. Craindre Satan ne veut pas dire que, ouais, j'ai pas mal. Craindre Satan, hein, tu peux venir, tu dis au nom de Jésus, démon de tes sorts, alors que tu as un peur terrible de Satan. Satan, c'est la vie et l'esprit par lequel tu vis le je suis. Qui veut que tu fasses les mensonges, que tu chasses les démons pour que ton nom soit grand alors que tu ne chasses rien. Alors, le je veux qu'il y a les désirs, les passions que tu aimes tant avec tes idoles dedans. Voilà la vie de Satan. Si tu veux montrer que tu n'as pas peur de Satan, prends le crucifié. Il n'y a que la vie du crucifié et l'esprit du crucifié qui n'ont pas peur de Satan. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de la vie de Satan et de l'esprit de Satan. Donc, tout le monde entier fait par cette vie de Satan et par cet esprit. Ce n'est que le crucifié qui n'aura pas peur de lui. Il dit qu'il va venir délivrer ceux qui, toute leur vie, étaient tenus captifs par le premier-né de la mort, par crainte de la vie qui va mourir. Ils ont peur de perdre la vie là, c'est la seule vie qu'ils connaissent. Ils ont peur de perdre leur je suis, leur gloire, leur honneur. Alors, ils vont tout faire pour aller combattre Jésus par la peur de Satan. C'est-à-dire qu'ils craignent Satan, ils sont obligés d'obéir, à désobéir à Dieu. Quand tu obéis à la chair, tu désobéis
au crucifié. Donc, il les pousse avec son autorité à les désobéir dans les Écritures, dans les prières, dans les jeûnes, dans les souhaits, dans les feux. Ils partent tous contre Jésus parce qu'ils ont peur de l'autorité de Satan qui va détruire le plaisir de leur chair, qui va les mettre dans la vie qui n'a pas de maison, qui n'a pas de voiture, qui va frapper leur vie de plaisir, de maladie, et après qui va même les tuer. Il fait que ceux qui ne, que si quelqu'un n'achète pas, si quelqu'un n'a pas la marque sur son front et sur sa main, il va le tuer. L'autorité du mensonge devient la fée du mensonge, devient l'esprit du mensonge qui te conduit. Et ils ont ça, ils marchent un par un. Ils partent combattre contre la vie de la vérité et contre l'esprit de la vérité. Dieu leur envoie alors un esprit de mensonge. Ils combattent quand ils ont l'autorité en faisant les miracles que les marabouts font. Le marabout enlève aussi les esprits méchants. Oui, il enlève. Terminé. Quand on dit que Satan ne peut pas combattre Satan, ça veut dire que Satan n'a pas la fée qui peut combattre encore sa fée. Voilà ce que ça veut dire là-bas. Gloire à Dieu. Il y a donc que la vie de Dieu qui peut combattre la vie de Dieu. Ce n'est pas que tu peux rester dans le mensonge, tu dis que tu chasses les démons dans la vie de la chair, ils sont encore dans la chair. Le droit d'appartenance montre que le démon ne peut pas quitter sa fée, sa vie lui appartient, il faut détruire. Je suis la seule personne qui chasse les démons. En premier, en dernier, parce qu'il apporte une fée où le diable n'a pas le droit d'habiter, il n'a pas le droit de donner ses désirs, ses passions, sa conscience, sa famille, sa généalogie, sa descendance. Non, il n'a rien là-bas. C'est Jésus seul qui a la vie là. Voilà alors Jésus qui chasse les démons. Donc c'est le crucifié qui chasse les démons. Et quand il chasse les démons, ce n'est pas par le mensonge. Il donne la vie de la résurrection qui est éternelle et il reste en accord avec sa thématique. Quand il t'a délivré, tu as la vie éternelle. Que Dieu t'aide. Il n'y a que l'homme nouveau qui n'a pas le démon. Gloire à Dieu. Le démon de je suis, de Dieu vit, tu es enlevé. Que le Seigneur nous aide. Le démon qui te dit que tu es nu, tu es enlevé. Le démon de je n'ai pas, déshabillé, honteux, couvert de honte. Tu connais le démon de la honte, le démon de l'orgueil. Tu veux devenir, tu le connais. Pour son nom, c'est la parole de Dieu dont tu vois les menteurs là-bas emportés. Ils disaient qu'ils ont la puissance, l'esprit a montré dans la première partie du message que c'est l'infini de la puissance de Dieu, que nous on a déjà par la résurrection d'une vie qui ne peut plus tomber malade, qui ne peut plus mourir. On a l'immortalité. Terminé. Toi, tu es encore dans une vie qui va mourir et tu vas chercher la guérison d'une vie qui va mourir. Tu vas chercher les enfants, le mariage, le travail, les maisons d'une vie qui va mourir, les visages d'une vie qui va mourir. Et tu oses venir nous dire qu'on n'a pas la puissance. Tu es tombé, fils de la lettre devant Jésus. Tu es tombé, fils de la malédiction. Son nom, c'est la pardon de Dieu, la révélation t'écrase de la tête. Tout de suite, tu ne lèves pas ta tête ici. Son nom, c'est la pardon. Tu ne mords pas le talon des gens ici. On se tient sur le crucifié. Christ est Christ crucifié. On a le soulier du sel de l'évangile de la croix. Gloire à Dieu. On va voir Job, notre ami, en pratique. Nous sommes à la deuxième partie titrée de cet enseignement. Tous ceux qui sont titulaires de la thématique vainqueur sont invincibles. Donc, Job va combattre cette femme. Il va partir de la thématique vainqueur. Que me servirait-il de dire que je suis l'homme le plus riche du monde? J'ai les troupeaux, j'ai les brebis, j'ai des filles, j'ai tout sur la tête. Si après, je perdais mon âme dans mon plus grand trésor, c'est l'éternel, la paix de mon Dieu, qui ne meurt jamais. Toutes ces choses vont mourir. Toutes ces femmes, des enfants, tout le monde va mourir. Je loue le Dieu de l'immortalité. Je te loue pour la vie éternelle. Je suis content que tu m'aies donné la vie éternelle que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Voilà le miracle, l'infini grandeur, que tous ceux qui veulent ce miracle viennent écouter son nom. Ici, on parle du miracle vainqueur qui appartient à la thématique vainqueur que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il partait dans le feu? Oh,
qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Vos richesses sont pourries. D'où viennent les lettres, d'où viennent les querelles, d'où viennent les disputes, les animosités, les rivalités, la jalousie, l'espoir de vos passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas à cause de l'affaire du mensonge que vous cherchez à guérir par les miracles mensongers. Celui qui aime déjà la vie là n'est pas digne de ma vie. Faut écouter, oh, on te parle de l'autorité, mon frère, de la puissance infinie de Dieu dont nous sommes tributaires et titulaires. Tu ne connaissais pas ça. Le diable devait te voler cette puissance. Et puis tu commences à aller chercher la puissance orgueilleuse ou les gens d'orgueil. Les aveugles vont venir, les gens qui ne connaissent pas la thématique, qui ne connaissent même pas leurs problèmes. Le peuple aveugle au grand nombre, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Et le Seigneur va dire à Satan, alors est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Tout serviteur accomplit cela comme son maître. Est-ce que tu as vu Jésus sur la terre? Tu n'as pas marché. Tu as vu l'homme nouveau sur la terre? Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as vu l'ami de Jésus qu'on appelle Job sur la terre? Il n'y a personne comme lui. C'est la terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que, regarde ce que le diable va dire, Jésus-Christ vainqueur, est-ce que son nom? Et alors, Jésus établit que Job craint Dieu. La vérité dit à sa femme qu'il a déjà remporté le combat de la crainte. Il a la crainte vainqueur. Donc, tu vois, il n'a pas la crainte de la vie du monde. Il n'a pas la crainte du mariage, des choses de la terre, de son nom, de sa vie, de la gloire qu'il avait dans le monde. Il n'a pas la crainte de perdre la gloire. Il n'a pas la crainte que ses amis vont le mépriser. Il n'a pas la crainte que sa femme ne va plus s'habiller en diamant. Il n'a pas la crainte que ses enfants n'iront plus à l'école. Il n'a pas la crainte que ses enfants peuvent mourir à cause de moi. Il n'a pas la crainte que lui-même peut mourir. Il faut bien le regarder. Il est très préparé. Il est unique devant l'Éternel. Il est l'objet de délice de son Dieu. Il est le témoignage de son Dieu. Son Dieu va faire de lui une écriture que les générations éternelles vont lire. Trop d'autorité, trop de puissance. Quand Dieu rend témoignage de quelqu'un, la personne n'a rien. Abraham n'avait même pas la femme. Tu prends sa femme, il te pardonne. Donc toi, il ne craint rien. Trop d'autorité, frère. Les gens invincibles, les géants. Gloire à Dieu. Moïse a dit qu'enlève mon nom, je n'ai rien. Ha! Alléluia! Gloire à Dieu! Que c'est toi qui as le nom qui est au ciel, le ciel qui est vivant, mon Rédempteur, Christ est ma vie. Gloire à Dieu, trop d'autorité, trop de puissance. Mon frère, tu parlais de quoi là-bas? Va être un vrai témoin. Jésus en toi, tu dis que tu es nu, tu dis que tu n'as pas la position. Tu es chrétien, Dieu te mandate pour aller pleurer la position. Mais, mon frère, que Dieu te délivre. Quelqu'un qui a Dieu en lui, la vie de Dieu, il dit qu'il lui faut quelque chose. La vie qui ne peut pas mourir. L'infernal grandeur de la puissance de Dieu, qui ne peut pas tomber malade, qui ne manque rien. Il se lève, il dit qu'il est chrétien, il vient te parler et il lui manque quelque chose. Et tu lui donnes le droit d'aînesse, tu lui donnes le droit d'autorité, parce qu'il prend la lettre pour se couvrir avec. Alors, Jésus répond à Job, qu'il craint Dieu, qu'il répond à sa femme, qu'il n'y a personne sur la terre. Comme Job craint Dieu, il est intègre. Abraham était intègre. Dieu dit à Abraham que marche devant moi et sois intègre. Je suis le Dieu très puissant. Très puissant. Très puissant. Alors, la vie du tout-puissant, lui, il est en train de pleurer la position. Et il est en train de pleurer l'homme à fait. Et voilà sa part de mandat que le Seigneur lui a donné. Et si le Seigneur n'arrête pas sa demande, il va aller comme ça là, jusqu'à la perdition éternelle. Les gens qui ont la mauvaise tête dans leur vie. Tu ne parles pas de quelqu'un, tu parles de toi-même. Tu es fou, tu es insensé. Tes désirs sont insensés. Ta conscience est insensée. Ton je suis insensé. Tes sentiments sont insensés. Ton mariage que le je suis là est insensé. Tes enfants que tu as là est insensé. Si tu vas les aimer plus que la vie de Jésus qui possède ses enfants à Dieu, que l'esprit de Jésus qui possède sa femme à Dieu, tu vas aller dans le feu, le diable va t'arrêter, tu vas échouer l'examen de la crainte vainqueur qui appartient à la thématique vainqueur. Et c'est le Seigneur dit à
Job à sa femme que Job a déjà la couronne de la victoire, de la crainte vainqueur. Il ne craint pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire. Il ne craint pas celui qui peut détruire son business, sa maison, sa citoyenneté, tout sa gloire. Il ne craint pas, c'est pas les mots. Il est prêt à être dans la boue. Il est prêt à vivre dans la boue, dans la poussière, mais être glorifié. On porte de ses trésors. Job est prêt à porter le trésor que je suis dans les faces des terres. Gloire à Dieu. Il est prêt à ce que son homme extérieur se détériore jusqu'à ce que son homme extérieur soit à mon image et à ma ressemblance. Il est le fils de la révélation. Il va pas murmurer. Il ne connaît pas les hommes à faire. Il ne connaît pas les hommes à pris. Il ne connaît pas ça. Ça ne l'attend pas. Il ne comprend pas ça. Voici, il y a plus grand que Job. L'autre va sortir de Sodome et Gomorrhe sans rien. On te parle de l'autorité du crucifié. Tu quittes, tu dis que tu n'as pas la puissance. Le fils de la perdition jette la puissance de la croix par terre. Et tu commences à dire que la puissance se fait vivre la vie du monde. J'espère que je viens les pasteurs, les témoins dans cette église. J'espère que je viens les gens qui vont défendre l'autorité de la puissance vainqueur et invincible. Fils de la lettre, la Bible, ment, fausse thématique. S'il y avait la puissance là-bas, les gens ne vont pas être malades, les gens ne vont pas. Regarde, on mentir sur la thématique. Tout, ils mentent. Avec les pièges terribles. Les gens qui ne sont pas nés de l'esprit, qui n'ont pas la vie de l'esprit, qui n'ont pas la carrière de l'homme nouveau, la guérison de l'homme nouveau, qui n'ont pas l'éternité, la santé de l'homme nouveau, le bien-être de l'homme nouveau, les faux témoins, les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du ressuscité, les gens qui n'ont pas été crucifiés. Viens là-bas comme ça avec la lettre et puis tu peux les embrasser. Résistez-là avec une foi ferme. Dieu, se me semble, a fait de nous les apôtres les derniers. Des hommes, les prêts à être les derniers. Tout heureux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Donc, ouais, je dis que c'est un homme craignant Dieu, se détournant du mal. Donc, il ne peut pas aller pécher parce qu'il veut avoir la vie de rester, qui manque ou quoi. Non, il n'est pas dedans. Il ne lui manque rien. C'est le comble. Il est rempli. Il est rassasié. Il est tout heureux. Il est invincible. Il est immortel. La vie qu'il a ne peut pas mourir. Je sais savoir. Il compte sur moi. Je fais venir là-bas. Le propriétaire de la vie dont il parle va venir. Il dit que je vais me lever le dernier. Quand ce temps aura déjà envoyé tous les problèmes qu'il a, toute sa puissance sur moi, alors lui, mon père, va se lever le dernier. Gloire à Dieu invincible. Tu parles de quoi? Hey! Gloire à Dieu! Tout le monde va partir. Laissez Jésus seul à la croix. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. L'infernal grandeur, ta puissance. Réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je t'ai répondu encore. Le fils de la lettre vient, il n'a rien en toi. Le premier-né de la mort vient avec sa troupe, ses enfants, sa révélation, ses miracles. Il n'a rien en toi. Tu as trouvé les mêmes veines. Gloire à Dieu. Trop d'autorité. Trop de puissance. Tu vas me rencontrer le fils de la révélation contre le fils de la lettre. Trop de combat. Tu parlais de quoi? Tu crois que c'est la blague? C'est la vie contre la vie. C'est l'esprit contre l'esprit miracle, contre miracle. Témoignage contre témoignage. Prospérité contre prospérité. Tu vas dire que je ne suis pas prospère? Je vais te montrer mes maisons au ciel. Tu parlais de quoi? Moi, je suis ressuscité avec Christ et je m'affectionne aux choses d'en haut. Toi, tu n'es pas fils de la résurrection, tu es fils de la lettre. Tu connais seulement les lettres des mots, tu ne connais pas la vie et l'esprit. Tu n'es pas fils de Dieu. Les fils participent à la vie de Dieu, il ne leur manque rien. Jésus dit que tout ce que le Père a est à moi. D'où vient que tu n'as pas la puissance? Son témoin. Que Dieu nous aide. Qui t'a dit que tu n'as pas la puissance? Mais tu penses en tête, il te manque quoi? La prospérité, la santé, la famille. Qu'est-ce qui te manque? Le travail? Tu n'as pas le travail pour moi? Tu n'as pas la famille pour moi? Tu n'as pas la paternité que j'ai reçue? Tu n'as pas la maternité que j'ai reçue? Il te manque quoi? Tu n'as pas le trône que je te donne, que Dieu reçu? Tu n'as pas l'immortalité?
Il te manque quoi, homme nouveau? Tu as quel problème? Dieu nous aide. Il y a là-bas trop d'autorité. Il a senti ses regards. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu dit à Satan que Job craint Dieu. Tu es d'accord avec moi? Que lui, il a déjà passé l'examen de la crainte vainqueur. Donc, il ne peut pas te craindre. Il ne peut pas tabler la puissance pour vouloir régler tes problèmes du monde que tu montres. C'est les faux problèmes. C'est la fausse puissance qui règle les faux problèmes. Le vrai problème, c'est la fête qui est éternelle. Je te dis que va ne pêche plus. Voilà le vrai miracle que je te donne. Donc, si tu es dans le péché, ne pas jamais dire que je t'ai guéri. Ne pas jamais dire que j'ai enlevé les démons sur toi, c'est le mensonge sur moi. Si tu ne veux pas le pain qui descend du ciel, ne peux pas dire aux gens que tu as donné le pain pour manger, parce que tu avais faim de la chair là-bas. Ne me mets pas dans le mensonge. Le vrai pain, c'est celui qui donne la vie éternelle. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors, le diable va vouloir revendiquer, il va combattre. Jésus lui dit que Job est tutelé. Je m'en vais dire avec toi, Job, le Seigneur dit à Satan, cet homme, nombre intègre, étroit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Le mal, c'est la fée du mal et l'esprit du mal. Alors, et Satan répondit à l'Éternel. Maintenant, il va combattre. Donc, voilà le témoignage que la vérité rend de Job. Et que dans cette vérité que je dis de lui, puisque je dis qu'il a la crainte vainqueur. Il a la crainte vainqueur. Alors, avec la crainte vainqueur, il est invincible parce que tu utilises la peur comme chantage pour multiplier tes victimes. Mais pour Job, tu ne pourras pas. Il est invincible. Alors, le diable va douter, va discuter, il va s'opposer à la vérité de Dieu. Quand Dieu dit que tu as réussi, c'est que tu as réussi. C'est Dieu qui dit que tu as la crainte vainqueur. Je vous dirai à qui est semblable tout homme qui vient en mort. Écoute les paroles que Dieu les met en pratique. J'ai dit à Job que ne crains pas celui qui peut tuer les maisons et les voitures, détruire les maisons et les voitures, mais crains et te tuer toi-même, mais crains celui qui peut te tuer dans le lac de feu. Pour des milliards de siècles. Tu as bien compris, mets ça en pratique, mange ça, le prince du monde vient. Il va venir, je le connais, je suis omniscient, omnipotent. Tu as une rencontre avec lui. Tu as un duel avec lui. Moi-même, j'ai une rencontre avec lui. Donc, il a ses serviteurs et c'est mes serviteurs. Pour toi, tu es mon serviteur. Ne regarde pas la foule. Je ne suis pas dans la foule. Je suis le nombre vainqueur qu'on multiplie. Donc, moi, l'unique nombre, j'ai ma multiplication à l'infini. Donc, le vrai nombre, c'est moi. Donc, tu es ma multiplication. J'ai appelé Adam seul et je l'ai Abraham, je l'ai multiplié. J'ai appelé Abraham seul et je l'ai multiplié. Donc, reste avec moi. Le nombre unique de la multiplication vainqueur. Je t'enseigne les techniques terribles de l'invincibilité. Nul ne traînera devant toi. Reçois la sagesse de la crucifixion. Son nom, c'est la parole de détourne-toi de la vie qui est le mal. Détourne-toi du geste qui est le mal. Détourne-toi de l'impersonnalité, de la personnalité du mal, de l'incarnation du mal en toi. Le je suis, qui est Satan, qui est son être, et le je suis, qui est l'âme de Satan. Détourne-toi de lui. Déteste ta vie. Renonce à toi-même. Sois infiniment sage. Reçois les armes de l'invincibilité. Tout l'esprit son c'est la parole de Dieu, celui qui écoute ma parole de la crucifixion et la met en pratique, ne mourra jamais. Voilà comment le Seigneur sanctifie la crainte de Job. Il lui donne la couronne royale. Le diable va dire ceci, le diable va venir combattre. Regarde ici, montre qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de témoignage sans combat. Regardez, son homme, ça c'est la parole prophétique de la victoire de Job. Maintenant il va passer au combat. Il est plus que vainqueur. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job sait Dieu? Désintéressé, ça veut dire que est-ce qu'il sait Dieu sans le moi? Faut écouter. Est-ce qu'il sait Dieu sans la chair? Il y a le moi là-bas dedans. C'est parce que la conférence, c'est lui qui fait. C'est pour ça qu'il est content. C'est parce que les séminaires, c'est lui qui fait. C'est pour ça qu'il est content. C'est parce que c'est lui qui prêche aux autres. C'est pour ça qu'il est content.
C'est parce qu'il a le visage du Canada, comme d'autres peuvent dire là-bas que cela dépasse au Canada, comme c'est Dieu, comme si l'homme est capable de faire quelque chose. C'est parce qu'il est au Canada, là-bas, qu'il est en train de te servir. D'une façon désintéressée, que cela te sert, c'est parce qu'elle est laide, elle n'a pas de mari, elle ne peut pas faire le maquillage, qu'elle dit qu'elle te sert. Qu'est-ce qu'une manière désintéressée que les gens te servent, le diplôme les a dépassés. Est-ce une manière désintéressée? La vie du monde les a dépassés. Est-ce une manière désintéressée qu'ils sont là-bas, ils sont logés par le pasteur? Est-ce une manière désintéressée qui se lève encore le matin pour écouter les messages? Il est encore là-bas à la maison du pasteur. Donne-lui l'argent qu'il trouve une maison, il va partir avec sa femme, loin. Terminé. Même le petit là qui reste devait prendre. Est-ce d'une manière désintéressée qu'ils sont là-bas en train d'écouter le message de la crucifixion? C'est parce que tu donnes la nourriture qu'ils mangent. Et que les enfants partent à l'école et que les femmes sont en santé. C'est d'une manière désintéressée qu'ils sont là-bas en train de dire que tu es bon, la crucifixion est bonne. Laisse les malades et qu'il n'y a pas de médicaments. Je te souhaite qu'ils vont te maudire en France. Est-ce d'une manière désintéressée qui disent que le message de Dieu, laisse qu'on prêche sur leur enfant. Je te souhaite qu'ils te maudissent en France, ils quittent l'église. Toi, de suite, est-ce d'une manière désintéressée qui sont là-bas, ils suivent un homme, ils suivent celui-ci, et l'autre, est-ce d'une manière désintéressée? Jésus ne parle pas à Satan du vieil homme, il parle à Satan de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est la l'action de la parole de Dieu d'une manière désintéressée. Il dit qu'il y a plus grand que les conférences, est-ce qu'il y a plus grand que les séminaires? Il a fait ses preuves, il est prêt non seulement à balancer les séminaires, les conférences, la pour sa vie, je ne connais pas son nom. Hey, Christ crucifié, tout ressuscité, mon nom est en lui, il est invincible. Va, tu as passé là-bas au fort, tu as vu, est-ce qu'il a abandonné? Tu as arrêté les conférences, est-ce qu'il a abandonné? Tu as arrêté les séminaires, est-ce qu'il a abandonné? Tu as enlevé la maison, il a dormi dehors, est-ce qu'il a abandonné? Tu as enlevé la femme, est-ce qu'il a abandonné? Tu as les gens quitté l'église, est-ce qu'il a abandonné? Il dit que ça c'est rien, il attend encore l'autre que si tu apportes. Celui-ci c'est rien, il a la force éternelle. Il connaît que la vie si est éternelle. Les fleuves d'eau vive débordent en lui. Je remplace sa propre, je l'ai rendu éternellement invincible. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas Dieu par les mots. Je suis Dieu par la démonstration de l'esprit de Dieu avec puissance, par la démonstration de la vie de mon sang avec puissance. Celui qui me mange ne mourra jamais, n'aura aucun problème, aucun lourdeur, aucun découragement, aucun murmure. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne touche pas les désirs de ta femme là-haut. Il n'a pas la conscience de l'adulité du sexe opposé. Il est crucifié. C'est une manière désintéressée qu'il me sait. Il cherche mon intérêt. L'intérêt qu'il cherche, c'est l'intérêt de la vie que je souhaite pour lui. Je suis sa vie. Je lui ai donné l'autorité de pouvoir chercher mon intérêt. Par l'amour profond, il a exercé l'autorité. Il supporte tout pour la vie qui est sa vie. Je suis sa vie. Il m'aime comme son âme. Il m'aime comme son esprit. Je suis l'esprit qui en aime. La force qui a puissamment en lui. Je suis tout pour lui. Par les mots, il est témoin de ce que je représente pour lui. Il ne peut plus mourir. Je suis son immortalité. Il ne me sait pas en cherchant son intérêt périssable. Il est dans l'intérêt que je souhaite pour lui. C'est ma vie qu'il garde. C'est mon esprit qui le garde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Trop d'autorité pour donner la puissance à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, sans s'enorgueiller. Gloire à Dieu. Regarde, il dit qu'il est heureux. Il n'a pas 5 francs. Il dit qu'il peut vivre partout. Il marchait sur le monde. Il marchait sur tes maisons. Il marchait sur ton orgueil, sur ta honte. Il connaît pas. Il veut pas la gloire des hommes. Non, regarde comment il parle. Tu ne peux pas le nier. Il t'a vaincu. Depuis, il n'y a rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit sa force de la vie que je suis. Il vit par moi. C'est moi qui ai dit. C'est Dieu qui dit que celui qui me mange vit par moi. Pas par la femme, pas par les maisons, pas par les conférences, pas par les séminaires. La position, fils du mensonge, rentre dans la vraie parole. La vraie tu mets plus la vie de Dieu, tu crois que tu n'es pas fort à cause que tu n'as pas la position est plus grande que Dieu, que la vie de Christ, que la paix du Père,
que tu entends la voix de leur mensonge terrible. Tu les vois là-bas morts, fatigués. Ils cherchent la force dans la position. Ils cherchent la force dans les membres. Le témoin la prêche dehors. Est-ce une façon de les intéresser qu'ils prêchent fort, même à Bangui, dehors là-bas, où il n'y a personne, il va encore prêcher fort. C'est une façon de les intéresser qu'ils voyagent dans les pays pour faire les programmes. N'est-ce pas, tu le mets en première classe dans l'avion, mets-le dans le camion pour qu'il parte à Bangui là-bas. On va encore voir s'il va crier, s'il va dire qu'il vit bien. C'est une façon de les intéresser. Dans ton témoignage, viens critiquer dans ton témoignage. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la pardon de leur témoignage. Dans ton témoignage. Fils de la lettre, dans ton témoignage. Les gens sans témoignage, il va enseigner, il va prendre la Bible, il va donner les Écritures. Sans témoignage, il lit ce qu'il ne connaît pas. Dans ton témoignage, et d'une façon désintéressée, il lui faut le sexe, non? Il lui faut la femme, non? Il craint Dieu, il n'a pas fait, il a trouvé le plaisir le plus grand. Il y a une façon de l'intéresser qui craint Dieu. On a passé ta crainte à l'épreuve. Tu vois les hommes, étant tombé, tu prends ce qui possède là, prends son argent. Tu vas voir que ce n'est pas d'une façon désintéressée qui dit que le message de la crucifixion touche à son honneur, touche à son idole. Quand on prêche comme ça, ils ne font aucun effort, ils sont assis. Et puis ils attendent le vent du faux prophète. Après, ils seront fatigués dans la chair. Et le faux prophète va verser l'eau sur la soif de la chair. Et puis ils vont se lever. Ils disent que maintenant je comprends. Hein. J'étais dans une église où on me disait aussi crucifixion, crucifixion. Que Dieu nous aide. Les gens qui n'ont pas reçu l'eau de l'esprit, qui n'ont pas été en nouveauté de vie, ils n'ont pas reçu la soif de l'esprit. Ils reçoivent la soif de la chair. Les gens qui n'ont pas fait la traversée. Je t'aide. Et c'est là, c'est très clair, mon frère et ma soeur, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa femme, sa maison, et puis tout ce que lui a et à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, et puis ses troupeaux couvrent le pays. Voilà. Mais, étant ta main, voilà, touche à tout ce qui lui appartient, à tout ce qui est à lui, et Jésus qui te maudit en face. Voilà, terminé. Quand il y a encore l'argent, on paie l'école, on fait les trucs. Gloire à Dieu. Ouais, c'est bon. Les gens qui ont la thématique du mensonge dès le commencement, ils cherchaient eux-mêmes. La conférence devait être responsable. Ils veulent toujours mentir qu'ils n'avaient pas ça dans leur cœur. Après, tu vois qu'il n'y a pas ça, que d'abord, il n'y a pas d'argent. Dans le champ des messages, si on ne peut pas te respecter, tu m'inflais, tu paies le sexe de la femme, tu paies trop. Terminé. Si les frères ont commencé à détourner, étant ta main, ça veut dire quoi? Quand on dit étant ta main, Dieu et Satan comprennent. Étant ta main, ça veut dire que je livre le vieil homme à justice. Ça veut dire que ce qui est à toi, à la vie, c'est à l'esprit, c'est prends. Vous détruisez, faites-le. Je ne suis pas lancé, ne prie pas pour ça. Il cherche pas, prends même sa vie. Celui qui aime sa vie n'en perdra. Celui qui ne boit pas ma vie n'a pas la vie en lui-même. Voilà ce que je garde. Je garde ma vie. Ma puissance garde ma vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est la vie de mon Père qui rend témoignage. Ce n'est pas une autre vie. Je ne protège pas. Je m'appelle le crucifié. Je crucifie notre vie. Et tant ta mère, alors, donc je suis en accord avec toi. Maintenant, va détruire. Je ne suis pas là-bas. Comme tu dis que je protège ce qui est à toi. Voilà ce que ça veut dire. Donc tu es injuste, tu protèges ce qui est à moi. J'ai déjà dit à Job que vends ce que tu possèdes, donne aux pauvres. Je lui ai dit que ne t'amasse pas les trésors sur la terre. Je lui ai dit que celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas dit de moi, dans Matthieu 10. Je lui ai dit que si tu aimes tes enfants plus que moi, tu n'es pas dit de moi, dans Luc 14, 25. Je lui ai dit que si tu aimes même ta propre vie plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Terminé. Il craint Dieu. Il va te laisser voir, alors moi maintenant là-bas. Terminé. Alors toi, de la thématique vainqueur, il est invincible. Il a la vie éternelle. Ça, tu ne touches pas. En la vie éternelle, non! Tu vas savoir qu'il a l'autorité.
Viens avec la vie éternelle. Viens toucher la vie qui est Christ avec tes désirs. Est-ce que tu vas dire qu'on m'a pris? On a pris ma maison, on a pris quoi? C'est bon à rien. Il a encore la vie qui est éternelle. C'était le seul objectif. Il n'a pas de problème avec Dieu. Il restait dans la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse qu'Adam a perdu. Il rentre dès le commencement être ami de Dieu. Il fait de l'éternel son plus grand plaisir. Il ne connaît pas la veille des murmures. Frère, que Dieu t'aide. Tu dis que tu es crucifié. Tu dis que tu es chrétien. On va voir les bombardements sur eux. Tout de suite, tu vois quelqu'un qui fuit l'église parce qu'on prêche sur sa chair. Si on avait touché sa chair, il va faire comment? Que Dieu nous aide, frère. Sa maison, regarde les chambres. On a prêché sur ma mère, il se lève là-bas, boum. On a prêché sur mon père, il se lève là-bas, boum. Des gens comme ça. Jésus peut dire qu'il les connaît. On va tuer les enfants de Job tous. Il ne va pas parler à Dieu. On parle de la parole de Dieu. Et il n'est même pas l'église, on le soutient. Il est seul. Tout le monde est contre lui. On parle de la force de l'invincibilité. On parle de la thématique vainqueur. Quelqu'un qui craint Dieu, qui le connaît. Tu crains ce que tu ne connais pas. Tu connais Dieu. Il a regardé le matériel. Il dit qu'il est mieux. Tu as l'amitié de Dieu. Et puis tu es vaincu. Les gars du ciel ne dort pas. Regarde là-bas. Tout de suite. Ça ne prend pas le temps. Mais étant ta main, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. On parlait de secret, c'est pourquoi le témoin, le jeune homme qui appelait à être témoin et qui est éligible au salut, a dit que tous les fugitifs qui fuient l'église, ils disaient qu'ils vont aller trouver quel parent là-bas pour la vie éternelle qu'on ne les a pas dit. Hey, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, le diable va t'arrêter ici, non? Ce n'est pas ça. Quand la fin va venir, quand l'unité va venir, n'est pas tu vas fuir. Tu es vainqueur. Tu manques depuis le commencement. Vous n'étiez pas des chrétiens. C'est que l'outil que tu n'étais pas mort, que tu n'es pas encore mort, et que tu peux te repentir. Si Satan tente Job comme ça, que Jésus n'a même pas encore été crucifié, ressuscité, il n'a même pas encore créé l'homme nouveau. Toi qui es homme nouveau, tu es en train de te quereller parce qu'on t'a insulté. Mon frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère, que Dieu nous aide. Quand Dieu dit qu'il n'y a personne comme Job, il est dans la perfection. Regarde ici, tu vois, le chrétien aujourd'hui n'est pas capable de produire le résultat de Job. Que le Seigneur nous aide. Frère, le témoignage de Jésus. J'espère que Jésus va se ressusciter. Les pasteurs, les prophètes, les enfants de la lumière, les vrais témoins qui vivent la croix. Voici quelqu'un qui vit la croix. Jésus a vaincu la croix. Les renards des taniers, les oiseaux du ciel ont déni. Mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Il n'a aucun problème sur la terre. Il ne se plaint pas de son sort. Un vrai témoin. Voilà la vraie puissance. Voilà l'infinie grandeur de Dieu maintenant ici. Voilà la vraie puissance de Dieu comme que tu montres. Il peut pleurer pour les maisons, pour les brebis, pour les voitures, pour la vie de la chair. Il dit qu'il cherche Dieu. Il y a la puissance là-bas, hein, pasteur. Ne prononcez plus la langue du serpent. Si quelqu'un veut me parler, il me dit comment il a défait leur langue par la révélation. Et tu me dis la révélation que Dieu t'a donnée pour fermer leur bouche. Les ventres affamés qui cherchent la vie de la chair. Et c'est regarde ici là, mon frère, ce que le Seigneur dit, et c'est alors, un jour, pendant que les fils, tu me dis qu'à l'heure ci, quand Dieu dit qu'il est en train de détruire, il a déjà dit que ne démentez pas ces choses. C'est fini. Comment prier? Ma maison, c'est inconscient. Au nom de Jésus, votre ça, c'est tu es déjà fini. Voilà alors les peureux de Satan. Ils commencent maintenant à dire qu'ils vont lutter contre Satan alors qu'ils partent lutter contre le crucifié. C'est bien que tu comprennes. Que tous ceux qui prient pour les maisons et les voitures, c'est les peureux de perdre les biens de Satan. Et ils se lèvent dans le mensonge qui combat Satan alors qu'ils partent combattre le crucifié qui a déjà livré le monde au feu. Faut bien écouter, hein, mon frère. Tu ne peux pas avoir les oreilles ici. C'est le peureux terrible de perdre la vie et les possessions du monde. Que tu as déjà dit que vendez ce que de nos pauvres, les riches sont pourris, malheur, vous les riches. Ils sont toujours là-bas. Que Dieu nous aide.
Regarde ici, la thématique bancaire, un jour, pendant que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient, et voilà du feu dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses pâtissaient à côté d'eux. Alors, les Sabéens se sont jetés des cieux, les ont enlevés et les ont passés à là-bas et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'annoncer. On a tué tous les bébés, on a tué tous les serviteurs. Si Dieu t'avait comment se fait que tous les serviteurs meurent? Si Dieu était là-bas, tu entends la voix de Satan, la peur de Satan. Hey, que Dieu nous aide, les démons de peur. Tu vois les cieux, comment prendre la fuite sur le terrain de combat. On voit Job ici crucifié. Il a son pasteur. Il attend l'homme. Il attend le prince du monde. Il attend l'adversaire. C'est un combattant. Il combat devant, Paul dit que c'est devant, devant les vues humaines. Il dit que ce n'est pas devant les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Frère, tu ne combats pas devant les vues humaines, tu ne vois rien. Tu ne connais pas la gloire du combat, ce n'est pas les petites foules des gens qui s'entourent. La gloire des hommes, Jésus ne connaît pas. C'est devant les principautés, les dominations, les autorités que Job glorifie Dieu. Satan est honteux devant la gloire de Dieu. Les anges glorieux sont couverts de gloire par l'autorité de Job sur la terre. Tu parles de quoi? La vitesse de la gloire de Dieu, le satire de la gloire de Dieu, c'est le Seigneur Jésus en moi. Hey, moi mon Père, glorifie le Père et le royaume des cieux. Seigneur Jésus, tu l'as déjà glorifié, tu le feras encore. Je l'ai déjà fait, je le ferai encore. Gloire à Dieu, tu connais quand Jésus n'emporte une victoire, quand je suis crucifié, et quand le diable dit qu'il va se décourager, il va fuir, il va changer le message, et puis Jésus dit qu'il voit comment le message part tout glorieux. Tu vois les démons, les archanges de ténèbres, les principautés, les dominations des ténèbres qui sont couverts de honte, devant la vraie gloire, voilà la vraie victoire, voilà la vraie autorité. C'est pas ce que les gens voient, le mensonge. Il a dit, la chair. Et il pas te dire qu'il glorifie Dieu. À la croix, Jésus, avec combien de personnes? Mais regarde l'infinie grandeur de la gloire de Dieu. À la croix où Jésus était. Tu vois les serviteurs menteurs, mentiers, maudits. Cherche la gloire des hommes. Et quand le combat, il y a combien de personnes qui peuvent voir? Toutes les âmes dans les cieux sont en train de regarder. Toute l'armée de Satan, les milliards de démons sont en train de regarder le résultat sur la terre. Si Job va insulter Dieu, s'il va craindre Satan ou il va craindre Dieu, parler des témoins, et préparer les élus, les invincibles, de rester là-bas et dire que les pédeurs, quand tu marches avec eux, tu les écoutes même. Tu ne parles pas la révélation, vous êtes des pédeurs. Et tu écoutes ces messages de l'esprit, mais la vérité en toi profondément. Vous avez peur de la vie de Satan qu'on l'a crucifié. Et vous prenez maintenant la vie là pour venir combattre Jésus avec. Sous prétexte que vous combattez Satan. Donc, mensonge au haut niveau, il croit que le mensonge, c'est la vérité. Les peureux, ils peuvent te commencer le ministère de la chair. Ils peuvent te faire la volonté de Satan parce qu'ils ont peur de lui. Il ne faut pas qu'on touche à sa veille. Satan va les menacer sévèrement. Regarde ici, il veut menacer Job. Tu vas menacer ta autorité sur Job. Toutes ces choses qui étaient pour lui comme des gains, il est considéré comme la boue. Tu n'as aucune autorité. Regarde l'autorité de Satan qui voulait que Job craigne. Je te montre ici comment ce n'est pas parler. Quand Dieu te parle, hein, frère, il y a la sagesse remplie dedans. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est la crucifixion qui va montrer que tu avais pris la sagesse de Dieu. Voilà la crucifixion qui garde Job. La vraie crainte basse avec la crucifixion. Parce que Job crucifié, ses enfants ne comptent pas, il a crucifié. Les brebis ne comptent pas, il a crucifié. Voilà comment on craint Dieu. Pour la vie de Dieu. Terminé. Pour les possessions de Dieu.
pour les serviteurs de Dieu que nous sommes aujourd'hui, ils nous enseignent. Oui, mon frère, enseignant éternel, l'autorité, tu peux enseigner comme ça? Voilà l'enseignement, le témoignage que Dieu lui donne, l'autorité d'enseigner. Voilà l'autorité d'enseignant. Tu peux enlever Job le titre d'enseignant. Tu peux enlever fils de la lettre dans ton témoignage, voilà le témoignage de Job. Voilà comment il nous enseigne. Dieu m'a envoyé pasteur, prophète, missionnaire. Voilà le témoignage de Job. Pasteur éternel. Viens tenter Jésus. Il va casser vos règles. Vous allez ramper comme les serpents. Ah, faux prophète. Tu vas rencontrer le vrai prophète. Tu es pressé. Chrétien, aussi Job qui rencontre le dragon, la bête face à face. Et ils sont vainqueurs. Chrétien, petit, on a pressé sur moi. Jusqu'à tu ris même encore avec la personne. Il te parle même encore de Dieu. Ici, regarde bien, mon frère. Ici, là, il arrive. Donc, on a tué tous les serviteurs, on a tué les brebis, les Sabéens se sont jetés sur eux. Je me suis échappé seul pour t'annoncer la nouvelle. Alors, il parlait encore. Job ne dit pas comme m'a fait. Il a trop d'autorité. Il sait comment on descend. Il sait comment on est humble. Il sait comment on renonce à soi, même à tout ce qu'on possède, on ne devient rien. En une minute, il sait comment faire pour devenir rien. Il n'a pas de nom. Le nom qu'il avait que j'ai les serviteurs, c'est tombé. C'est le nom de Jésus, serviteur éternel, vainqueur. Je sanctifie celui qui a les serviteurs vainqueurs, donc je suis le premier. C'est lui le vrai Seigneur. C'est lui qui appartient aux serviteurs. C'est lui qui appartient aux brebis. Je le sanctifie tout de suite. Oui. Le combat a commencé. Quand mon maître prend son trône, tout ça c'est parce qu'il veut le trône du Père en moi. Mon Père, prends ton trône, glorifie ton nom. Je l'ai déjà glorifié. Je le glorifierai encore. Un fils glorifie son Père. Tu dis que quoi? On prend le trône du Père, tu fuis le combat? Frère, après, c'est dans le temps de feu. Personne ne te trompe. Peur de Satan. Nous avons peur de Dieu. Dans le ciel, alors Satan, voilà comment il fait. Pourquoi plusieurs ont peur d'eux? Tu vas leur dire que fais tout et pour toi qui s'opposent au message. Attaque leurs finances, attaque leur mariage, attaque leurs enfants, attaque les entreprises. Ils vont s'opposer quand la souffrance va venir. Ils vont avoir peur de moi. Ils vont aller lutter contre Jésus. Ils vont lutter contre le crucifié. Ils vont lutter contre ce qu'il dit. Ils seront à moi pour toujours. Les peureux, les qui sont forts, pas ma peur. Tu vois la force des peureux. Les choses que les gens voient, ils connaissent la honte. Regarde ici, gloire à Dieu. Et c'est là, il parlait encore, il parlait encore lorsque un autre vient aider le frère de Dieu est tombé du ciel. Ah, ici ce n'est pas le frère de Dieu là, Satan qui a donné le frère là. Mais on dit que c'est Dieu parce qu'il a laissé. Le frère de Dieu est tombé. Si Dieu était avec lui, comment il devait encore mourir? Là, Dieu s'est protégé. Ils ont fait l'accident. Si Dieu était avec lui, comment il devait faire l'accident? On l'a crucifié. Si Dieu était avec lui, comment il devait encore être crucifié? Descends maintenant de la croix. Tu vas connaître que l'œuvre là est de Dieu. Tu vois les fesses de la mort. Damné. Quand il parle comme ça, tu dois comprendre que tu avais fait le reste. C'était pas un chrétien, c'était pas un frère. Il s'était immiscé dans le corps de Christ. Regardez le miracle mensonger. Ils ont reçu les esprits dans les églises. Ils sont nombreux qui viennent avec à l'église de la vie éternelle. À l'école de la vie éternelle, ils ont les miracles, là, les attentes de la chair. On va prier. Mon temps est fini. Il parlait encore. Lorsque notre Père dit, le frère de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour venir t'annoncer la nouvelle. Il va encore descendre.
Le vrai frère, c'est celui qui donne la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui donne le baptême du Frère et du Saint-Esprit vivant. Gloire à Dieu. Il n'y a aucun frère qui peut brûler son serviteur, ses brebis. Je redescends dans le Seigneur Jésus, le témoignage de Jésus et l'esprit qui anime tous les prophètes. Aucun frère ne peut combattre son frère. Je m'attache avec le frère vainqueur. Je m'attache avec les brebis que j'ai avec Jésus en vainqueur. Pendant ce temps-ci, je suis sacrificateur. Job était sacrificateur de sa génération. Et pendant les générations à venir, il aura encore des serviteurs, des brebis au travers de moi. Je t'attends, prince du monde. Tu n'as rien à moi. Je combats à partir de la parole prophétique. Invincible pour l'éternité. Cette parole va sauver les hommes pour l'éternité. C'est Jésus-Christ qui a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Témoignage de Jésus. C'est l'esprit qui anime le prophète Job. Christ est crucifié en conformité avec lui dans ses souffrances. Tout de suite. J'ai renoncé à tout ce que je possède. C'est ça que j'enseigne. Et je veille. Vous me laissez fuir. Regarde bien c'est. Gloire à Dieu. Je me suis séparé pour venir t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre frère était des Chaldéens formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. L'église c'est vide. Tout le monde part, mon temps est fini. Frère, il me manque 10 minutes. L'église part. Tu continues à signer la crucifixion. Le diable va s'en tuer. Tu vas rester sans membres, sans rien, sans provision. Tu vas tuer tes nids. Tu vas tuer à la croix. Pierre dit qu'il ne te connaît pas. Tu vas encore la croix. C'est la parole de Dieu. Le voici, on ne lui donne pas seulement un bombardement. Les bombardements qu'on a prêchés sur moi, tu vois le cœur tourne. Ce sont les chrétiens. Et puis tu parles qu'il est chrétien. Quand tu parles même les versets bibliques, au lieu de lui dire que tu n'as jamais été chrétienne. Tu n'es pas une chrétienne, pardon, ne m'appelle plus jamais. Tu parles comme le dragon. Tu es trop loin du crucifié. Tu sais Satan. Tu défends ton image et ton nom. Regarde un crucifié, qui craint Dieu. On a déjà tué tous ses serviteurs, pas en un instant. Pas en 3 jours, en un instant. Alors, regarde, quand les gens disent que c'est le Seigneur, frère, regarde la puissance que Satan a. Il détruit en un instant les consciences des gens. Il les met tous en accord pour venir contre toi. Est-ce que tu as compris? Les gens qui viennent de tuer les serviteurs là, tout ça là, ils sont tous à l'unanime de la conscience Satan pour venir lutter contre le message qui est Job sur la terre. Il n'y a personne comme lui qui dit qu'on abandonne tout pour moi. Il n'y a personne. Crucifié. C'est que tout le monde se rassemble très bête. Et il disait que le message est du diable. Quel est ce genre d'obéissance où on va tuer tes serviteurs? On va tuer tes enfants. On te donne comme une balayeuse du monde. Quel est ce genre de Dieu? J'obéis dans ça. Même les amis de Job qui disaient qu'ils étaient ses amis, ils vont venir lui dire que le genre de crucifixion, j'abandonne, oh, c'est trop, je ne peux pas moi, oh, j'entends, je ne comprends moi rien, oh, je suis prêt moi à rester, oh, mais voilà, tous vont se mettre unanimes pour attaquer le crucifié en Job. Il n'a plus d'armée. On va lui dire que parce que tu es pécheur, tu n'es pas appelé à être pasteur, tu n'es pas appelé à être missionnaire, tu n'es pas appelé à faire tes choses. Si tu es appelé, tu aurais les membres, tu aurais les chambres, tu aurais la folle. J'ai dit, si tu étais le prophète de Dieu, tu aurais les gens qui te suivent. Jézabel a 400 prophètes qui mangent sur sa table. Toi, tu peux nourrir 400 prophètes. Que Dieu nous aide. Frère bénévole Seigneur, le combat frérage, la thématique vainqueur. Regarde ici, il parlait encore. Et si Job me connaît, que me servirait-il d'avoir ces choses ici? Je ne crains pas son autorité. Je ne crains pas sa souffrance. Je connais la souffrance du Frère éternel. La souffrance, ici n'est rien comparé à la souffrance du Frère éternel. Tu comprends? La souffrance de ne pas avoir les serviteurs, de ne pas avoir les brebis, de ne pas avoir les fesses, c'est rien comparé à la souffrance du Frère qui ne s'éteint pas. Je crains Dieu. C'est lui qui va me brûler si je m'amuse dans le feu pour l'éternité. 1 minute dans le feu. Tu vas comprendre qu'il fallait écouter la parole de Dieu pour être crucifié et renoncer à toi-même.
et ne jamais regarder ce que tu possèdes. Il a dit que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Même à ta parole, pour moi, je vais abréger, c'était le deuxième message. Voilà, ils les ont enlevés, les ont passés au fil de feu. Je suis venu t'annoncer la nouvelle, moi seul. Il parlait encore. Une prédication, c'est un mot qui a fait tomber. Regarde-nous ça, des paroles qu'on déferle sur une personne en un seul instant, peut-être qu'en une heure. Quand on finit de raconter notre vie, crucifixion sur crucifixion, de brisement sur brisement, que tu dois prendre, il est prêt, il a guéri, il n'y a aucun message qui lui fait peur. Parle de Dieu, il ne crée aucune nouvelle. Il a la bonne nouvelle de la vie éternelle. Frère, que tu éteignes, frère, pas de la nouvelle vainqueur, qui va éteindre toutes les fausses nouvelles. Il ne craint rien. Quelqu'un qui a la thématique vainqueur, qui a la nouvelle de la vie éternelle, tu ne peux pas lui faire peur, il ne craint rien. La mort est un gain. Les serviteurs sont sauvés par ton ciel. C'est pourquoi il a vaincu. Non. C'est la pardonne de Dieu. Regarde ici, mon frère, il parle encore lorsque un autre veut dire, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la ronde. Ne blâme pas les gens. Tu vois les gens, c'est parce qu'on avait mal construit. J'avais dit qu'on ne les envoie pas à Bangui, qu'on les envoie à Yamassèche, on les a envoyés à Bangui, maintenant ils sont morts. J'avais dit que tu vois les champs mal affermis qui étaient errants. Frère, réfléchis encore, ma soeur, avant de dire que tu veux servir Christ. Réfléchis, Satan va te presser avec une autorité. Frère, si tu ne crains pas l'autorité du feu éternel, race de vipères qui vous a appris la thématique vainqueur. Et c'est comment blâmer les gens qui avaient dit qu'on amène mon enfant là-bas, qui avait dit que j'avais dit qu'il ne fait pas les enfants pas là-bas. Notre frère là, il a invité les enfants, il a tué mes enfants, tu les feras là-bas. Les gens, tu es terre de Dieu, quelqu'un peut toucher ton œil. Si le Seigneur ne permet pas, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tu regardes le Seigneur, assis sur notre trône. Il a tout au contrôle. Jésus tremblait. Ça fait trembler Jésus, ça. Les nouvelles s'y font trembler Jésus. Le créateur du ciel et de la terre, en toi, tu trembles. On a tué les enfants de garde. 10. Je crois que c'était 10. Tu ne m'abaisse. Te voilà. Tu n'es pas lu là-bas, mais je crois que c'est un bon homme. Voilà. Et voici un grand homme est venu. Voilà. Et les a tous tués. Son nom. Voilà des quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Voilà. Ils sont morts. Et de me faire échapper moi seul pour venir t'annoncer. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant le ciel attend. Est-ce qu'il est vainqueur? Ou il est vainqueur? Est-ce qu'il est là avec Dieu pour la vie éternelle? Et il craint le feu éternel? Est-ce qu'il connaît la souffrance du feu éternel qu'il craint? Ou bien il craint la souffrance de perdre ses enfants? De perdre l'école. On ne dit pas qu'il a perdu l'école des enfants, on ne l'a pas inscrit. N'inscris pas seulement l'enfant à l'école, on va maudire Dieu. Voici quelqu'un qui peut frère aller être chrétien. Pardon. Aller être des chrétiens. Son nom, c'est la parole de Dieu. Trop d'autorité, trop de puissance, il y a là-bas, trop de gloire. Aller chercher à faire des chrétiens accomplis, de crucifiés. Et c'est Job va descendre, gloire à Dieu rapidement. Son nom, c'est la parole de Dieu. On dit que tu regardes, ce n'est pas qu'on n'a pas payé le loyer. On détruit tout, la maison, les enfants, les bébés, tout. Tu ne seras plus jamais, tu n'as plus rien. Job dit que ça ne lui fait absolument rien. Regarde ici. Alors, Job se leva, déchira son habit de mensonge et se rasant la tête, puis alors se jetant par terre, il se prosterne pour adorer Dieu, pour sanctifier Dieu. Il a le sang qui va parler. Le Père dit qu'arrêtez, les anges arrêtent. Il dit que maintenant on va entendre l'infini de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Job, en le ressuscitant d'entre les morts, que rien ne peut vaincre la crainte de la thématique vainqueur, invincible. Écoutons, est-ce qu'il va louer Satan? Est-ce qu'il va craindre Satan? Ou bien il va craindre Dieu
Qui est-ce que tu vas craindre? Est-ce qu'il va fouer son poste? Regarde ce qu'il va répondre. Tu parles de chrétienne, mon frère. Et il a dit, je suis sorti, né du sein de ma mère, crucifié. Ne t'entourmente pas pour t'enrichir. Tu n'emporteras rien. Il va parler l'évangile véritable que Dieu nous aide. On est là, il faut prier. Hein. Il faut qu'on reprenne la maison. Hein. Il faut qu'on fasse comme ça. Hein. Il faut qu'on te protège. Hein. Hey, je suis sorti de la bande de ma mère et je retournerai au sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a tout proche. Que l'Éternel soit béni. Et dans tout cela, Job ne pécha point et n'attribua point à Dieu une injustice. Il ne peut pas attaquer la parole de la crucifixion. Il ne peut pas la mort. Il craint le crucifié. Il témoigne. Et c'est le diable va encore dire, voilà quand il va devenir, il va voir que Job a vaincu, il va maintenant dire, oh, les fils de Dieu étaient rassemblés, Job a de la victoire, étaient rassemblés devant l'Éternel. Et puis, Satan vint aussi se présenter au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondait à l'Éternel, de parcourir la terre. Jésus lui dit encore, tu as vu Job, il est invincible, il tient bon. Alors, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il ne s'en fout. Tu prends tout, il s'en fout. Il reste très fort. C'est un homme intègre et toi, craignant Dieu. Je t'avais dit. Et il se détourne du mal. Il a des mains fermes. Faut écouter. Il a des mains fermes. Alors, dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre pour rien. Tu vois? Tout ça, il veut que tu partes en enfer avec lui. Jésus-Christ veut que tu partes au ciel. Donc tout ça, le diable pose. Et Jésus dit que tu m'excites à le perdre pour rien. Reconnais qu'il est vainqueur. Regarde ici, 6 jours n'était pas blessé, même les celui pourraient tomber. Et Satan répondit à l'Éternel, Paul, pour Paul, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Et maintenant, étant quand même touché à ses os, et voilà, sachez, et je parie, je suis sûr, qui te maudit en face. Maintenant, c'est la santé de la chair et c'est la vie du monde. Sinon, il te tient. Si tout cela est chaud, il a pris ta femme, tes enfants, tout à fait. Ça est chaud. Il dit maintenant qu'on te tient, Jésus t'a déjà préparé. Si tu aimes ta vie, presque lui, tu n'es pas digne. Prends la vie là et tu vas avoir la vie éternelle. Le diable va jeter quelques vous, un de vous en prison. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ils l'ont vaincu par la crucifixion. C'est la mort de toi-même, clair et net. Et de ta vie, c'est la terre. Et puis, il te donne la couronne de la vie éternelle. Et si c'est clair, il va attaquer la santé des hommes. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement et pas sa vie. Satan se retira devant l'Éternel. Il va attaquer la santé. Il ne frappe Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Celui-ci, le faux prophète, ne peut pas faire. Va lui dire que celui-ci, c'est l'épreuve de Dieu. Il ne peut pas faire. Volonté ne peut pas faire celui-ci. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne fera pas de l'islam, madame. Voilà, de la tête jusqu'au pied, jusqu'au sommet de la tête. Job prime tes choses de bouteille pour se gratter. La femme de Job dit, maudit Dieu est mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Job, bénis Dieu, mon temps est fini. Soutiens le combat là-bas. Le propriétaire de la thématique vainqueur, rend les gens inversés. Job est intitulé de la thématique vainqueur, le bonheur invincible, la santé. Il perd la santé, ça ne lui dit rien. Ça est du plaisir, des maisons, des voitures, des enfants. Tant il reste dans le message de la crucifixion, il reste l'ami intime de Dieu, il reste sur notre trône éternel, il reste pasteur à perpétuité, missionnaire à perpétuité, il est témoin. Soutiens le combat, mon frère et ma soeur, que servira-t-il un homme de gagner toute la terre, c'est perdre son âme. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, mon frère et ma soeur. Job a toute la puissance qu'il lui faut. Il ne lui manquait rien. Il a la puissance de l'immortalité, de l'invincibilité. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te manque que tu n'as pas la puissance, parce que tu n'es pas guéri de l'ulcère, parce que tes enfants ne partent pas à l'école, parce que ta maison n'est pas finie, que personne ne te manque. Tu es la thématique vainqueur. Ce n'est pas là-bas la puissance. Job a la maison au ciel.
ciel. Job a la santé au ciel. Job a les enfants au ciel. Il a tout. Mon frère, il a la vie éternelle. Pas pour pas, il a la vie qui ne se perd jamais. Il a la vie éternelle qui est Christ en lui. Que personne ne te mente plus jamais. Que tu n'es pas personne parce que la vie de la terre est menacée d'extinction. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur.